dira, surtout n'y va pas. Mais sur toute la terre, son feu se répandra. Alors on va le dire à son voisin, à sa voisine. Le monde te dira. Dì al tuo vicino, il mondo ti dirà, soprattutto non Mais andarci. sur toute la terre, son feu se répandra. Venez le louer, venez l'acclamer, Jésus est roi. Ouvrez grand vos cœurs pour votre sauveur, il est vainqueur. Venez le louer, venez l'acclamer, Jésus est roi. Ouvrez grand vos cœurs pour votre sauveur, il est vainqueur. Amen. Venez, venez, venez. Eh oui, venez. Voyez, voyez, voyez. Voyez. Goûtez comme est bon le Seigneur. Venez, venez, venez. Voyez, voyez, voyez. Goûtez. Goûtez comme est bon le Seigneur. Venez le louer, venez l'acclamer, Jésus est roi. Ouvrez grand vos cœurs pour votre sauveur, il est vainqueur. Venez le louer, venez l'acclamer, Jésus est roi. Ouvrez grand vos cœurs pour votre sauveur, il est vainqueur. Viens dans sa présence Et tu verras. Amen. à son amour, sa joie, tu Et tu verras. verras. Et tu vivras. Tu vivras, tu vivras. Venez le louer, venez l'acclamer, Jésus est Gli italiani, per roi. favore, venite davanti Ouvrez per la grand vos traduzione. cœurs pour votre sauveur, il est vainqueur. On va mettre les Italiens ici. Ici, il y a les Italiens, s'il vous plaît. Jésus Il y a les est Italiens. roi. Mets-toi ici. Ouvrez Isabelle. dans vos cœurs Ici. pour votre sauveur, il est vainqueur. Si tu as peur de la mort, il est la vie. Si tu fuis Amen. les ténèbres, Excusez-moi de vous déranger. On va, avant de commencer vraiment, je vous vois déjà bien dans le feu. Non, 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 venez, 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 venez. Je vous explique pourquoi vous devez venir dans la joie. Je vois une joie et j'ai une parole pour vous. Vous voulez entendre la parole? Volete sentire la parola? Ripeto per gli italiani, se dovete mettervi qua, prendete una sedia, mettete una sedia, non così, prendete una sedia. Alors, écoutez bien. Cominciamo con gli italiani. Seconda Corinzi 9,7, che ciascuno doni come ha deciso nel suo cuore, senza tristezza né contrante, poiché Dio ama colui che dona con gioia. Deuxième Corinthiens 9,7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime qui donne avec joie. Vous voulez recevoir avec joie? Alors ce soir, on va faire la quête. Bienvenue à Notre-Dame des Lumières. On va les présenter. Alors j'aimerais bien que les partenaires en mission, comme j'avais dit, viennent avec les boîtes. Et on va reprendre le chant avec la même joie. Vous faites l'échec à l'ordre d'Emmaüs.com et je vous explique pourquoi. Comme dit cette parole, on va compléter un petit peu parce qu'on a fait les comptes, il manque quelques petites choses
pour pouvoir payer tous les frais. Mais le reste, on va organiser en juillet une tournée d'évangélisation de l'Europe dans laquelle nous voulons vraiment donner le Saint-Esprit à centaines de personnes qu'on va rencontrer. Et dans cette tournée, il y a aussi le pasteur Mike Fab que nous aimons beaucoup. Donc ça va être une mission écuménique. Alors je vous en prie, comme dit la parole, que chacun donne selon son cœur. Je ne sais pas si tu t'es consacré à son cœur et tu entends cette parole qui te dit de donner. Je ne te demande pas de donner 1000 € et non plus un centime. Donne sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui, celle qui donne avec joie. En dansant comme on fait en Afrique, faisons notre offrande ce soir. Amen. On y va. Si tu as peur de la mort, il est la vie. Si tu fuis les ténèbres, il est la lumière. Venez le louer, venez l'acclamer, Jésus est roi. Ouvrez grand vos cœurs pour votre sauveur, il est vainqueur. Venez le louer, venez l'acclamer, Jésus est roi. Ouvrez grand vos cœurs pour votre sauveur, il est vainqueur. Venez le louer, venez l'acclamer, Jésus est roi. Ouvrez grand vos cœurs pour votre sauveur, il est vainqueur. Viens dans sa présence Et tu verras à son amour, sa joie, tu goûteras et tu vivras. On y va! Venez le louer, venez l'acclamer, Jésus est roi. ouvrez grand vos cœurs pour votre sauveur, il est vainqueur. Venez le louer, venez l'acclamer, Jésus est roi. ouvrez grand vos cœurs pour votre sauveur, il est vainqueur. Si tu es enchaîné, Gêné, il il est est la liberté. Si tu es Pressé, il est la délivrance. venez le Le louer, venez l'acclamer, Jésus est roi. Ouvrez grand vos cœurs pour votre sauveur, il est vainqueur. Venez le louer, venez l'acclamer, Jésus est roi. Ouvrez grand vos cœurs pour votre sauveur, il est vainqueur. viens dans sa présence, Et tu verras à son amour, sa joie, tu goûteras et tu vivras. Venez le louer, venez l'acclamer, Jésus. Avec joie, con gioia. ouvrez grand vos cœurs pour votre sauveur, Il est vainqueur. Venez le louer, venez l'acclamer, Jésus est roi. ouvrez grand vos cœurs pour
Amen. Et dans la joie, je sais que le Seigneur va multiplier. Ce n'est pas l'argent que nous bénissons. C'est les âmes que le Seigneur va toucher. C'est les personnes, les projets missionnaires qu'on va vivre. Je vous invite à lever vos mains pour remercier Dieu. Parce que la providence de Dieu passe à travers chacun de nous. Et nous voulons bénir sa providence. Nous voulons bénir tous les donateurs. Parce que si vous avez donné, c'est parce que Dieu vous a donné. Et Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et que cette joie puisse se multiplier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, on va... Voilà, merci. Merci au service. Et on va commencer. Alors, on ne va pas faire une grande louange. Parce que, en effet... Allô, 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 c'est trop fort. On ne va pas faire une grande louange, mais on va quand même rentrer dans la présence de Dieu. Et après, je vais appeler Alberto pour commencer cette soirée de guérison, pour obtenir la guérison de souffrants. Amen. Alors, levez vos mains vers le ciel et on va le louer. Est-ce qu'il est allumé celui-là? Non, 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 je te demande s'il est allumé. Il faut l'éteindre celui-là. Mais c'est éteint. Ah oui, d'accord, vas-y, tu prends l'autre. Amen. On va le louer. Lodiamolo insieme. Qu'il est bon de louer notre Dieu. Qu'il est bon de chanter sa gloire. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu règnes dans les cieux. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu règnes dans les cieux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu règnes dans les cieux. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu règnes dans les cieux. Qu'il est bon de louer notre Dieu. Qu'il est bon de chanter son nom. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu règnes dans les cieux. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu règnes dans les cieux. Qu'il est bon, alléluia, de chanter, alléluia, proclamer, alléluia, ta gloire. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu règnes dans les cieux. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu règnes dans les cieux. Qu'il est bon, alléluia, de chanter, alléluia, proclamer, alléluia, de danser, alléluia, de chanter, alléluia, ta gloire, alléluia, ton nom, alléluia, ta gloire. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu règnes dans les cieux. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu règnes dans les cieux. Qu'il est bon, alléluia, de chanter, alléluia, proclamer, alléluia, ton
Amen, amen, amen. Nous t'aimons, Seigneur. Faites monter la louange, votre louange. Qu'il est bon de chanter, proclamer ta gloire. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu règnes dans les cieux. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu règnes dans les cieux. Amen. Dieu est bon. Alors on va le chanter. Dieu est bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer, je veux le proclamer, le sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, je danse car tu es bon, je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, à toi le second pas. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta gloire m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te dit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te dit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie car tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, pour toi, pour nous. Dieu est bon, tu es bon. Abba papa, 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 tu es bon. Tu es bon, tu es bon. On a un super papa. On peut l'applaudir.
Bon, un peu plus par là, c'est mieux. Voilà. Parle bien dans le micro. Bon, donc je suis chargée de vous présenter un grand ami pour moi, un frère en Christ, un membre de la famille, Alberto. Je vois que beaucoup le connaissent. Alberto est médecin urgentiste, mais le Seigneur lui a donné aussi d'avoir la guérison sur son passage. Mais la guérison, elle vient de son cœur, parce que son cœur, il est vraiment au Seigneur. Il est dans le Seigneur, par Marie, dans le Seigneur. Alberto, c'est aussi, et c'est peut-être là que je trouve encore que c'est encore plus merveilleux que la guérison, et là je vais peut-être vous étonner. Alberto, c'est un frère qui a à cœur le plus pauvre. Avec son association, il redonne à manger aux plus pauvres, mais il redonne aussi dignité aux plus pauvres. Et ça, pour moi, c'est vraiment le signe de l'œuvre du Seigneur en lui. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Après cette semaine remplie du feu de l'Esprit Saint, ce que je vois. Je vous propose, avant qu'on aille plus loin, qu'on puisse se mettre dans les mains de Notre-Dame de Lourdes et qu'on lui confie cette soirée et que, ainsi, avec vos intentions, qu'on puisse lui déposer chacune de vos intentions, chaque chose que vous portez dans votre cœur, chaque personne aussi. Et on va rentrer dans ce temps d'intercession, de prière ensemble, mais avec elle et par elle. Amen. Alors Vierge Marie, toi qui nous as invités dans ce beau sanctuaire de Lourdes, nous te demandons d'étendre ton manteau sur nous. Nous te demandons de venir t'occuper de nous. Ô Sainte Vierge Marie, viens dans ce lieu. Et toi qui es venu nous apporter Jésus, nous te demandons de nous apporter Jésus ce soir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. Que vous dire sinon? On commençait simplement, donc je me présente en 2 mots. On m'a dit, donc je suis médecin urgentiste, je travaille toujours. Et puis je fais partie de la fraternité Notre-Dame, Mère de la Lumière, qui œuvre auprès des plus pauvres, mais aussi pour l'annonce de l'Évangile, et notamment la compassion des malades. On prie pour la guérison des malades. Et c'est ce que nous allons vivre ce soir. Nous allons intercéder particulièrement pour la guérison de nos malades, pour vous qui êtes présents, mais aussi pour tous ceux que vous portez dans votre cœur, parce que nous savons, comme déclare la parole de Dieu, que le bras du Seigneur n'est pas trop court pour rejoindre, pour guérir, pour délivrer ceux que vous portez dans votre cœur et qui ne sont pas ici. Amen. Alors, c'est juste trop beau. Moi, vous savez, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas mon témoignage de conversion? Levez votre main. Ah, autant. Eh bien, super. Ben, je vais vous dire en 2 mots. Moi, je n'ai pas toujours été un fervent chrétien. J'étais plutôt un chrétien qui a grandi dans une famille chrétienne. Je suis né au Liban, je suis venu à l'âge de 2 ans en France à cause de la guerre. Et j'ai grandi, on va dire, à la française. Et arrivé au collège, lycée, j'ai laissé tomber mon éducation chrétienne. Je faisais un signe de croix pour avoir des bonnes notes. Et c'est tout. Et pour le coup, j'en avais quand même des bonnes, donc merci Seigneur. Et puis après, quand je suis arrivé en médecine, là, c'était fini. C'est-à-dire que j'ai commencé la vie mondaine, les soirées, patati, patata, voilà. Le seul truc, c'est qu'arrivé en 3e année de médecine, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, des palpitations, mon corps n'allait pas bien et tout. On a fait des examens et on a trouvé que j'avais une dysthyroïdie, donc une pathologie de la thyroïde. Donc c'était un peu compliqué et moi, ça a été comme une baffe dans ma vie, parce qu'à la base, je devais être médecin et pas malade. Et donc me retrouver malade alors que je n'avais pas encore dépassé la 3e année de médecine, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça sert la vie? Je me suis tellement fatigué. J'ai donné du temps dans les études et tout. En plus, j'étais arrivé premier dans les 10 premiers de ma promo du premier coup. Enfin, tout s'ouvrait pour moi. Et puis d'un coup, pouf, on me dit que je suis malade.
Ça a été très dur pour moi. Je me suis dit, mais c'est quoi la vie? Est-ce que c'est juste manger, boire, dormir et mourir? Mais alors je comprends pourquoi en France et ailleurs, on est des champions du monde de prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Parce qu'en effet, si la vie c'est juste manger, boire, dormir et mourir et qu'on ne reverra chacun d'entre vous que les relations d'amour que nous tissons n'ont aucun sens finalement puisqu'elles ne demeurent pas. Et que finalement tout ça, ça ne demeure pas. Et que finalement notre fin, c'est les vers de terre. Alors oui, je peux comprendre qu'à un moment donné, on puisse déprimer. Et je pense que ceux qui ne dépriment pas, c'est qu'il y a un truc qui cloche aussi. Je pense que c'est qu'ils ne réfléchissent pas à leur avenir. Mais je pense que quand on commence à réfléchir, parce que moi, je ne sais pas vous, mais quand je vois les gens, comment ils réfléchissent pour mettre leur argent de côté, comment ils vont gérer les prochaines crises, ils mettent de la nourriture de côté et tout. Des Lituaniens. Il n'arrive plus à traduire, le pauvre. J'ai vu que ça commençait à s'embraser par ici. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui chauffe ici, c'est le Père Baldo. Mais le problème, c'est que moi, quand l'Esprit Saint commence à me saisir, ça parle tout seul. Il faut le dire à l'Esprit Saint, prie Père Baldo. Il faut que tu le calmes un petit peu. Et donc, comme je vous disais, on réfléchit à ce qu'on a envie de mettre de côté, on essaie de prévoir des choses, mais on oublie qu'à un moment donné, il y a le game over qui arrive. Et le game over, c'est tout ce que tu as dans ton compte en banque, c'est même pas toi qui vas en disposer, tout est bien. Tu peux leur dire au revoir et le pire de ça, même tes relations, tu leur dis au revoir. Même ceux que tu aimes. Enfin, excusez-moi, mais c'est quand même dur à porter. Et moi, je me suis dit, bon, si c'est ça la vie, c'est dur. Et puis pendant 1 an, je me suis vraiment enfoncé psychologiquement. Je me posais des questions, je n'avais pas de réponse. Je continuais à avoir des bonnes notes, malgré mes soucis de santé. Et puis, arrivé, il y a beaucoup d'Italiens ici, non? Ou des Libanais peut-être? Ah d'accord, bon les Libanais alors. Il y a des Libanais par ici? C'est les Français. Ah voilà, les Français. Non, d'habitude les Libanais, nous on est plutôt, on aime bien discuter, papoter, on est toujours heureux. Et quand on est heureux, on papote. Donc c'est comme ça. Donc je ne jette pas la pierre, je suis le premier. Mais c'est pour vous dire que mon père a entendu parler de Medjugorje. Il y en a qui connaissent Medjugorje? Qui ne connaît pas? Ok. Alors, Medjugorje, c'est un lieu d'apparition de la Vierge Marie en Bosnie-Herzégovine. Les pèlerinages diocésains sont possibles depuis 2019. Il y a énormément de grâces, de guérisons, de miracles et de conversions. Et je vais vous raconter, c'est que moi, je me suis converti à Medjugorje. Mon père a pris 2 billets, un pour lui, un pour moi. Moi, je ne voulais pas y aller. Le seul truc, c'est que la veille, je sens dans mon cœur comme une voix qui me dit « Tu dois y aller. Ta vie va changer là-bas. » Et moi, je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est bizarre, c'est en moi, mais c'est pas moi. C'est quoi ce truc? Finalement, j'accepte. Et donc, je me retrouve en Bosnie-Herzégovine avec des gens un peu fous, un peu comme vous, qui chantent, qui prient. Et là, moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et d'ailleurs, peut-être qu'il y en a quelques-uns là qui se disent, mais qu'est-ce que je fais dans cette chapelle Sainte-Bernadette à Lourdes? Et peut-être tu te poses cette question. Eh bien, dis-toi, moi, il y a 16 ans, je me posais la même question. Donc, dis-toi, dans 16 ans, tu es à ma place avec ce micro, ok? Mais donc c'est juste pour te dire que, oui. Et là, on était dans le bus qui tanguait sur les routes de Bosnie. J'avais envie de vomir, j'en pouvais plus et je commençais à regretter. Je me disais, mais pourquoi j'ai dit oui? Bon, j'avais pris quelques gros bouquins de médecine au cas où, mais j'avais la nausée dans ce bus. Et puis là, le pire, c'est qu'ils ont sorti leur chapelet et ils ont commencé à prier. Et là, je me suis dit, non, pas possible. Plus calme. Et du coup, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une vraie prière. J'étais tellement découragé et finalement bloqué que j'ai dit, bon, Seigneur, moi je ne te connais pas. Je ne sais même pas si tu existes vraiment. Jésus, Marie, tout ça, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est autre chose, voilà. Mais je ne sais pas ce que je fais ici. Mais clairement, s'il y a un bon Dieu qui existe, c'est le moment de me choper. Et si la Vierge Marie, tu apparais ici, c'est aussi le moment de me choper parce que je peux te certifier que si ce n'est pas cette fois-ci, ça sera jamais. Et donc voilà, je les ai mis un petit peu dos au mur. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, Seigneur, si tu me montres que tu es vraiment le Sauveur, Jésus, tout ce qu'on m'a dit au caté et tout, si tu me montres que c'est vrai, que tu es vraiment vivant, que tu es mort sur une croix par amour pour nous, que tu es ressuscité des morts et qu'aujourd'hui encore, tu fais des merveilles, alors moi, Jésus, j'ai besoin d'aide aujourd'hui et j'attends que tu viennes aussi me sauver. Alors j'ai prié, j'ai ouvert mon cœur. Et je lui ai dit, si tu me montres, moi je te suivrai. Si tu me montres que tu es le Sauveur et le Seigneur et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi,
Et si la Vierge Marie apparaît vraiment là-bas, et que vous me sauvez, moi je vous suivrai. À ce moment-là, j'ai fait cette prière, il ne s'est rien passé de plus, à part que mon cœur était grand ouvert. On est arrivé à Medjugorje, et là c'est mon témoignage, mais quand je suis descendu du bus, j'ai senti, au moment où j'ai posé les pieds sur le sol, comme une grande paix qui m'a saisi. C'était très très fort. Des réussites dans ma vie, j'en avais. Des joies, j'en ai eu. Mais là, c'était une paix qui était à la fois forte et douce, qui s'imposait presque à moi. Et je me suis senti très très bien. Je me suis dit, bon, probablement c'est psychologique. C'est à force de leur chapeler là, de raconter toutes sortes de trucs et tout. Je me suis dit, je deviens fou comme eux. Alors je me suis dit, bon, psychologiquement j'ai une paix, ok. J'ai essayé de la repousser, mais ça ne marchait pas. Elle était toujours là. Alors je me suis dit, bon, si ma psychologie peut m'amener à être paisible, j'accepte, ok. Je regarde la paix. Le seul truc, c'est que je me sentais vraiment comme pris dans les bras et j'avais qu'une envie, c'était voir la Vierge Marie de mes yeux. Donc je regardais dans tous les buissons, Marie, t'es pas là, non, t'es pas ici, t'es là. Et finalement, c'est pas moi qui l'ai vue, c'est mon papa. Il a eu la grâce de voir de ses yeux la Vierge Marie dans l'église de Medjugorje. C'était à la période de Noël, 2 beaux sapins, à droite et à gauche de l'autel, qui étaient très très hauts. Et au milieu, en l'air, en lévitation, il a vu une très belle Vierge Marie qui était voilée à l'orientale. Sur son bras, debout, le Christ. Elle était assise sur un trône. Et lui seul voyait. Moi, je ne voyais rien. Et d'ailleurs, je me souviens que mon père, il était extrêmement troublé de ce qu'il voyait. Ce qui était juste énorme, c'est qu'on s'est retrouvés dans la chambre d'hôtel. Mon père, qui avait eu cette grâce de vision de la Vierge Marie, qui avait vu la Vierge, moi qui me sentais comme pris dans les bras. Et puis d'ailleurs, on a compris plus tard que cet enfant Jésus debout qu'elle prenait dans ses bras, c'était comme un signe pour mon père qui priait beaucoup pour moi. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des grands-parents et des parents ici qui prient pour leurs enfants, qui sont loin de Jésus, qui sont dans les sentiers du monde, qui sont peut-être dans l'addiction, qui sont peut-être dans des situations terribles et impossibles. Je me souviendrai toujours d'avoir vu mon père à genoux pleurer devant une croix pour ma guérison, pour que je revienne à la foi. Et je sais que si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à l'intercession de mes parents. Alors j'aimerais vous dire ceci, ne vous découragez pas dans la prière, mais priez et priez de plus belle. Chacune de vos prières, c'est comme un tambourinement sur la porte de leur cœur. Jésus frappe à la porte de leur cœur à chaque « Je vous salue Marie » que vous dites, à chaque prière, à chaque larme, à chaque cri. Alors tenez bon, on les aura. Amen. Donc voilà, j'en suis un signe visible en tout cas, parce que têtu, je l'étais très fortement. Je le suis encore, malheureusement. Mais dans les choses plus du Seigneur, donc ça va. Mais donc c'est pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et donc, on se retrouve dans cette chambre et puis mon père me dit, mais tu sais Alberto, c'est bien, on peut voir des miracles, des signes, tu te sens bien dans ton cœur, moi j'ai vu la Vierge Marie, mais tout ça c'est beau. Mais Jésus veut quelque chose, il veut ton cœur, il veut vivre avec toi. Les pharisiens, ils ont vu des miracles. Il y a plein de gens qui ont vu des miracles. Il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Mais Jésus, lui, il veut une relation personnelle avec toi. Alors je dis ok. Et je me suis souvenu de ma prière que si Dieu me montrait qu'il faisait des choses, moi je dirais, je ferais aussi un pas. De fait, premier soir, mon père qui voit la Vierge Marie, moi qui me sens très paisible et qui sent cette présence comme pris dans les bras, c'était quand même pas mal pour un début. Donc, le lendemain, décision, mon père me dit, Alberto, il y a un endroit où tu peux donner ton cœur à Jésus. Je dis, ok papa, yalla, comme on dit à la libanaise, yalla. Où ça? Il me dit au confessionnal. Et là, je tombe en déprime absolue. Pourquoi? Parce que pour moi, dit confessionnal, dit liste de péchés, et ma liste de péchés, alors je ne sais pas pour vous, probablement vous êtes tous des saints et des saintes en herbe, hein. Mais en tout cas, la mienne, à l'époque, la liste, elle était de la terre jusqu'au ciel. Tout le monde au ciel, sur terre, sous terre, tout le monde la connaissait, donc c'était terrible. Et donc je me suis dit, bon, ok, d'accord, la confession, mais quand même, il me dit, mais tu sais, t'inquiète pas, de toute façon on est en Bosnie. Je dis, oui, d'accord. Je lui dis, mais est-ce que c'est comme dans les films? Est-ce qu'il y aura un grillage? Et peut-être que le prêtre, il me verra pas, il me dit, mais t'inquiète pas Alberto, bien sûr qu'il y aura un grillage. Je dis, bon, c'est mon père, je le crois, demain, on va se confesser. On arrive, vous connaissez Medjugorje, les portes les unes à côté des autres. Donc il y a des portes en fonction de la langue des pèlerins. Donc j'arrive tranquillou, piou piou, là, allez, je vais me confesser et tout. Et puis de toute façon, il y a le grillage, patati patata. On arrive devant la porte, il n'y avait qu'une seule porte pour les Français, et puis il y avait plein de Français qui avaient envie de se confesser. Moi, j'avais jamais vu ça.
quand je vois les églises vides, les confessionnaux vides, j'ai pas compris. Je me suis dit, purée, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces Français à attendre et tout? Le pire, c'est que quand ils rentraient se confesser, ils restaient longtemps. Donc c'est-à-dire que 20 minutes, 30 minutes, et là je me suis dit, mais attends, mais ils ont fait quoi dans leur vie ceux-là? C'est quoi leur vie là? En plus vous rigolez, mais et vous alors? Hein? Les palmarès, ça, on en a tous. Hein. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai regardé, il y en avait 7-8 devant, j'ai regardé 30 minutes. 30 minutes x 8, pas besoin d'être doctorant en médecine pour comprendre que ça fait plusieurs heures. Donc j'ai regardé mon père, j'ai dit, papa, je veux bien faire une démarche pour me convertir, me confesser. Mais attendre 4 heures pour me confesser, c'est pas mon heure. C'est pas aujourd'hui. Donc j'ai dit, papa, on s'en va. Bon, mon père, aucun argument face à ça. Ok, il était un peu triste. Et là, je me taille et je pars. Donc je commence à partir tranquillement. Mais vous allez voir que quand Dieu veut, Dieu fait. Et je vais vivre un verset de la Bible, je vous dirai lequel après, de manière très concrète dans ma vie. J'arrive et je passe devant une porte où il n'y avait pas d'écriteau. J'étais tranquille, moi de toute façon, j'étais en mode taillot, quoi. C'est pas mon heure, c'est pas aujourd'hui. Et peut-être toi tu te dis, c'est pas mon heure. Oh, la confession. Oui, c'est pour les petits garnements comme lui, mais pas pour moi. Ouais, on en reparlera après, juste après. Et du coup, donc je passe devant cette porte-là, et au moment où je passe, une religieuse sort de nulle part. Et là, je regarde toutes les religieuses qui sont toutes d'ailleurs du même côté. Elles se sont mises en clan. Une religieuse un peu comme vous, qui sort de nulle part. Et là, c'était comme dans un film. Je la vois arriver comme ça, elle courait, elle était là. Et elle court, et le voile. Et moi, j'étais là. Mais quel est ce spécimen rare? Et je ne comprenais pas. Et là, elle s'arrête devant moi, avec un truc dans les mains, et devant la porte, elle fait... Et là, je regarde un peu mieux, et là, je vois français. Et là, je dis non. Non. Des miracles, oui, mais pas pour me convertir. Des miracles, oui, mais pas pour me confesser. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, bon, courage. Donc, j'avais compris que derrière cette porte, il y aurait un prêtre qui confesse en français, qui m'attendait. Et là, j'ai dit, Alberto, courage, fuyons. Et donc là, j'essaye de partir, mais le problème, c'est que le piège était bien goupillé. Parce que non seulement mon père a vu, donc mon père me dit, regarde Alberto, c'est un gros signe. Je dis, oui, j'ai vu. Mais vas-y, c'est maintenant, t'es devant et tout. Mais non seulement lui a vu, mais les Français qui n'avaient pas envie d'attendre 4 heures, ils l'ont vu aussi, la religieuse. Et donc, ils ont commencé à arriver derrière moi, et je me suis retrouvé premier d'une nouvelle file d'attente. Et les derniers seront les... Donc non seulement les Français me disaient, mais qu'est-ce que tu attends? Mais c'est ton tour, vas-y. Mon père me dit, c'est un gros signe, vas-y. À l'intérieur, je sentais le Seigneur qui me disait, mais n'aie pas peur, vas-y. Et la dernière chose que j'avais encore dans le cœur, c'est le grillage. Ok, vas-y. Donc je rentre, j'ouvre la porte, je ferme la porte, pas de grillage. À ce moment-là, j'ai perdu toutes mes facultés. Impossible de sortir, j'étais trop orgueilleux. Il se serait dit, pourquoi il ressort celui-là, poule mouillée? Impossible de rester pour me confesser, j'étais trop orgueilleux. Je me suis dit, ça c'est un piège de Dieu. Il m'a chopé par mon orgueil. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai plus la honte si je sors maintenant. Autant rester un peu papotant. Donc je reste avec le prêtre, finalement je me retrouve à genoux, et finalement je me retrouve à pleurer, à confesser tous mes péchés devant le Seigneur. Et à ce moment-là, j'ai senti l'amour de Dieu. J'ai compris que Jésus n'était pas venu pour nous juger, mais nous sauver. Et j'aimerais te donner ce message. Si tes péchés sont comme l'écarlate, si ton passé tu en as honte et qu'il est rouge du crime, du sang, de l'adultère, de la haine, du mensonge, de l'antipathie, de l'amertume et des divisions, si tu sens qu'avec ta propre famille, ça a été l'un contre l'autre, le glaive contre le glaive, si tu as maudit, si tu as ton cœur qui est enténébré, pas toutes sortes d'addictions, toutes sortes peut-être de choses qui aujourd'hui font que tu as du mal à croire en l'amour de Dieu pour toi. Et j'aimerais te dire ceci. Une seule goutte de son sang, une seule, suffit à te laver, non seulement toi, mais le monde entier. L'amour de Jésus est plus grand que tous tes péchés. Et moi, j'ai compris ça dans ce confessionnal. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire, à ce moment-là, j'ai senti l'amour de Dieu. Je me suis dit, de toute façon, je ne le reverrai plus, ce prêtre. Yallah, j'ai tout balancé, toute la liste, tout ce qui me venait, mes culpabilités, mes hontes, mes péchés,
tout ce que j'avais honte. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus vivre dans ça. Je regrette ça. Seigneur, je te demande pardon sincèrement. Et je sentais la présence de Dieu. Et au moment, le prêtre me dit, Alberto, le Seigneur t'aime. Il ne te juge pas. Il va te pardonner. Il va te donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et à ce moment-là, je reçois l'absolution du prêtre. Et au moment où je reçois l'absolution, c'est comme si on m'arrachait mon cœur et qu'on me mettait un cœur nouveau. C'était irréaliste. Je me suis effondré en larmes et j'ai rencontré ici celui qu'on appelle le crucifié, le ressuscité, Jésus-Christ le Nazaréen. Il n'était plus dans un texte, il n'était plus un enseignement du catéchisme, il était présent dans ce confessionnal et il me prenait dans ses bras. Ça fait 16 ans, frères et sœurs. Je ne regrette pas un seul jour de lui avoir dit oui. Et j'aimerais vous dire, ne quittez pas ce lieu sans vous confesser. Jésus est venu pour nous donner des cœurs nouveaux. Et tu te dis, mais moi je peux me confesser à Dieu directement et c'est déjà très bien. Mais Jésus lui-même a institué son Église et il a institué le sacrement de réconciliation. Après sa résurrection, il a déclaré ceci. Il a regardé ses apôtres, ses prêtres, comme le Père Baldo par exemple qui est là, et il leur a dit, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous retiendrez les péchés, ils seront retenus. Et à ce moment-là, il leur accorde, il leur transfère d'une manière surnaturelle son ministère de miséricorde. Nous avons besoin du sacrement du pardon. Et si nous voulons plaire à Jésus, faisons ce qu'il dit. L'obéissance est une bonne marque d'amour. D'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même. Vous êtes vraiment mes disciples si vous gardez ma parole. C'est-à-dire que on peut aimer Jésus, mais si on ne garde pas ce qu'il dit, nous sommes des menteurs. Celui qui dit « je le connais » alors qu'il ne garde pas ses commandements, nous dit l'évangéliste Jean, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Alors aujourd'hui, je t'interpelle. Toi qui aimes le Seigneur, ou toi peut-être qui le cherches, toi qui es venu dans ce sanctuaire pour recevoir une grâce, quel est l'état de ton cœur? Es-tu réconcilié avec Dieu ton papa? Il veut te laver, il veut te choyer et il veut que tu quittes ce sanctuaire avec un cœur nouveau. Laisse tes péchés au pied de la croix du Seigneur et repars avec un cœur nouveau. Jésus m'a demandé de vous dire ça aujourd'hui. Vous pourrez vivre toutes les guérisons physiques. Vous pourrez être dans la joie et danser d'ici jusqu'à demain. Mais si votre cœur est rougi du sang du péché et toujours ankylosé par ce cancer de l'âme, alors vous êtes des morts vivants. Parce que Jésus veut nous sauver d'abord de l'intérieur. Combien Jésus nous aime. Je suis reparti de ce confessionnal. Je marchais comme sur du coton. J'ai eu une expérience très étonnante. Je pleurais, je sentais l'amour de Dieu. Mais je marchais, c'est comme si je marchais sur un nuage. Je ne comprenais pas. Et le Seigneur m'a expliqué ceci. Il m'a dit, tu vois Alberto, ça fait combien de dizaines d'années que tu vis dans tes péchés? Et ces péchés t'avaient tué. Tu les portais comme des boulets au profond de ton cœur. Tu ne les voyais pas, mais ils étaient là et ils te détruisaient. Mais le jour où je les ai retirés, j'ai permis que tu ressentes, même physiquement, que tu étais plus léger. Et j'ai compris et le Seigneur m'a dit, va leur dire, ils ne voient pas leurs péchés, mais ils en souffrent les conséquences. La bonne humeur, vous ne savez pas ce que c'est. La tristesse, la morosité, vous n'avez plus goût de vivre, c'est la ténèbre. Jésus est venu pour laver notre cœur. Je suis revenu de ce lieu de pèlerinage, on m'a fait mes examens biologiques. Ça fait 16 ans, je n'ai aucun problème de santé. Jésus m'a guéri physiquement et spirituellement. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Et donc c'est pour vous dire, ça fait 16 ans maintenant. Depuis, j'ai donné mon cœur à Jésus. Je ne vis que pour lui et pour l'annoncer. Je voulais arrêter les études de médecine tellement j'étais fou de lui. Et le Seigneur m'a dit, non, tu vas bosser encore les 10 années qui te restent à bosser. Je peux vous dire que c'était difficile. Aujourd'hui, je ne regrette pas un seul jour d'être médecin urgentiste. J'ai vécu tellement de grâce dans mon travail et je sais que c'est ma place.
Vous savez, frères et sœurs, Jésus nous aime d'un amour fou jusqu'à être crucifié sur une croix. Il t'aime tellement qu'il a donné sa vie en échange de la tienne pour qu'un jour, toi, moi, on soit au ciel et qu'on vive toujours. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu sais que même si tu as des petits cheveux blancs là, c'est rien devant l'éternité qui t'attend? Tu vas vivre éternellement. C'est le message de la foi chrétienne. Est-ce que tu sais même qu'un jour, tu vas ressusciter dans la chair? Et rassure-toi, ça ne sera pas avec des cheveux blancs. Et pour les hommes qui ont perdu leurs cheveux, probablement que tu en auras. Parce qu'il n'y a pas de calvitie dans le monde nouveau. Donc, croyez. Ça, c'est le dogme de l'Église catholique. Je crois en la résurrection de la... On parle et on blablate beaucoup. On va à l'église et à la messe, on lit des choses incroyables et des credos incroyables, mais on ne comprend plus la portée des paroles que nous déclarons. Et il est temps, frères et sœurs, que nous puissions saisir l'héritage que Dieu nous a donné. Dieu s'est fait chair. Ça vous paraît pas fou? Le Dieu qui n'a pas de corps choisit d'avoir un corps éternellement. Il se fait homme pour toi et pour moi. Moi je dis, boum, moi je suis déjà dans les pommes. Pas suffisant, il fait des signes, des prodiges, des miracles. Il chasse les démons et ressuscite des morts. Il annonce l'amour de Dieu et dit qu'il nous pardonne. Il voit une femme en plein flagrant d'adultère, flagrant délit, et il ne la juge pas. Un Dieu qui nous aime à ce point. Et nous, on se condamne. Toi, tu te condamnes et lui ne te condamne pas, il te lave les pieds. Folie. C'était pas suffisant. Il va sur une croix. Il se laisse crucifier comme un vaurien et il choisit de donner sa vie. Folie. Il ressuscite 3 jours après. Grosse folie. Et les apôtres qui étaient plus incrédules que vous et moi, parce qu'après 3 ans de miracles, quand Marie-Madeleine est venue leur dire qu'il était ressuscité, ils ne l'ont pas cru. Et pire, Thomas, après que les 10 autres lui aient dit on l'a vu, lui non plus n'a toujours pas cru. Et ceux-là sont morts martyrs pour ne pas renier leur foi. Excusez-moi, mais moi je sais sur quoi j'ai fondé ma foi. C'est du concret, frères et sœurs. La foi chrétienne est une foi très raisonnable, qui est très, très claire. C'est fou, mais c'est vrai. C'est la plus belle histoire d'amour que le monde n'ait jamais portée. Et c'est la vérité. Et la Vierge à Lourdes est venue apparaître dans cette terre bénie pour nous rappeler que Jésus est le Fils du Dieu vivant et qu'il est bien réel. C'est beau, hein? Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Donne-lui tes péchés et ne quitte pas ce lieu sans te confesser. Et même si le Père Baldo confesse jusqu'à demain 7h du matin, c'est pas grave. Courage, Père Baldo. Là, il me bénit avec un sourire un peu serré. Confiance, il y a plein de... Il commence à 3h du matin. Très bien. Donc, mais vraiment, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous savez, on va rentrer maintenant dans ce temps de prière parce que je crois qu'on n'a que jusqu'à 22h. C'est ça, Père? Et il est 21h. Parfait. J'aimerais juste vous témoigner. Depuis 15 ans, voilà, depuis 15 ans, donc le Seigneur m'a retapé âme, corps, esprit. On a fondé, c'est le Seigneur qui a fondé une fraternité. D'ailleurs, je suis avec quelques frères et sœurs qui sont là. Il y a plus de sœurs que de frères. Et je crois que, ah oui, Larry est là, voilà, qui est là aussi, qui bosse. Et les autres sont aussi à l'autre événement. Mais cette fraternité s'appelle Notre-Dame, Mère de la Lumière, qui œuvre pour l'annonce de l'Évangile partout, via les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la chaîne YouTube, peut-être? Si c'est le cas, levez la main. Waouh. Mais alors, on vous aime. Enfin, on vous aime tous. Mais vous particulièrement, parce que tous les soirs, on vous dit au revoir. D'ailleurs, il y en a qui fait au revoir à l'écran comme ça? Ah oui, il y en a plein qui font au revoir, je sais. Moi, j'aurais fait pareil. En tout cas, on vous aime très fort. Aujourd'hui, imaginez-vous, lorsque le Covid est arrivé, on a lancé un chapelet en direct, parce qu'on ne pouvait plus se réunir dans les églises. Au début, on était quelques centaines, et maintenant, on est des milliers en live tous les jours. Voilà, 8, 9 000. Parfois, en réseau, on était plus de 13 000 en connexion simultanée, et en replay, c'est 40 000, communauté de 40 000 priants. C'est juste énorme. La Vierge Marie est en train de faire des ravages dans les cœurs. Et vous savez, là où Marie apparaît quelque part, Jésus arrive. Pourquoi? Avez-vous déjà vu l'aurore se lever sans que le soleil pointe le bout de son nez? Et l'aurore du salut, c'est Marie. Lorsque tu vois Marie, tu sais que Jésus arrive. Ils sont juste inséparables, comme l'aurore ne peut être séparée du soleil.
Ils sont étroitement liés. On a vécu plein de merveilles. Et d'ailleurs, j'ai tellement de trucs à vous raconter. On prie pour les guérisons des malades. Et on a vu tellement de guérisons des malades ces derniers mois. En Martinique, par dizaines. Et là encore, on était au Liban. Je me souviens encore de ces deux personnes, une dame directrice d'une école francophone, qui avait une pathologie dorsale, mal au dos depuis 1 an. Elle avait eu des infiltrations qui n'avaient rien fait. Elle avait été même mise sous morphine, et la morphine ne faisait rien. Elle se levait 7 à 9 fois chaque nuit, tellement la douleur la tiraillait, à tel point qu'elle n'arrivait même plus à se lever pour aller travailler, alors qu'elle est directrice d'une école. Elle était dans cette église, au milieu de tous. Et puis à un moment donné, il y a eu une parole que le Seigneur guérissait une personne d'un dos, du côté gauche. Et cette femme a été instantanément guérie. La semaine d'après, elle a pris le micro devant tout le monde et s'était filmée en direct. Elle a dit « Je ne prends plus un seul Doliprane, j'étais sous morphine ». Elle a raconté son histoire, elle a dit qui elle était, sa famille qui était là. On l'a rencontrée 1 mois et demi après, elle était transformée. Elle a amené d'autres personnes à Jésus et le Seigneur l'a guérie totalement. Le même jour où cette femme témoignait, il y avait une autre femme qui s'appelle Cynthia. Cette femme, elle avait une pathologie de la hanche droite, dite génétique. Elle marchait en canne. Alors que nous étions en train de prier, il y avait eu cette parole de connaissance qui était donnée qu'une personne est venue en canne, le Seigneur l'a guérie et qu'elle pouvait se lever et marcher. Cette femme, instantanément, sent une chaleur traverser son dos et ses 2 jambes se mettent à bouger toutes seules. Alors elle se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle est choquée. Et puis finalement, il y avait sa mère qui était à côté. La femme, elle doit avoir 50 ans. Elle a des enfants d'une 20aine d'années. Et là, d'un coup, elle se dit, mais ça se trouve, c'est moi. Elle se met debout. Et là, elle se met à marcher instantanément, sans boiterie, sans douleur, sans canne. Elle descendait et montait les marches de l'église devant 1500 personnes qui étaient abasourdies. Cette femme, on l'a revue 10 jours plus tard, elle était totalement guérie. Et son ami qui est médecin dentiste, ils étaient en train de récupérer les comptes rendus médicaux parce que c'était une maladie génétique. Un truc juste incroyable. J'ai appris hier, on était en Sicile avec le père Baldo, qui a entendu parler de cette guérison incroyable. Une jeune fille de 5 ans qu'on nous a amenée, qui avait une malformation cardiaque. Elle avait déjà été opérée. Cette fille d'ailleurs, son prénom, ça veut dire joie en italien. Et d'ailleurs, elle est un rayonnement de joie. Quand vous la voyez, elle est énorme. Elle avait été opérée et les examens post-opératoires étaient très mauvais. C'était pire après l'opération qu'avant. Donc, elle devait être réopérée. Elle est venue pour la prière et on a prié au nom de Jésus pour la guérison de son cœur. Hier, sa tante, Paul, qui est venue au rassemblement qui a lieu à côté, l'autre rassemblement, elle m'a donné ce témoignage juste incroyable. Quelque temps plus tard, après le temps de prière, ils ont eu les résultats il y a 3 semaines, ils ont refait une batterie d'examens avant cette opération. Et le cœur est parfaitement intact, sans aucune malformation. Le chirurgien a dit à sa mère, il a dit, si je n'avais pas vu les images, je n'aurais pas cru que cet enfant était malade. C'est fou, hein? C'est juste incroyable. Et je vais vous dire juste ce qui s'est passé l'après-midi. Je ne sais pas si Laurent Gay est encore là, il est peut-être allé se reposer, mais... Ouais, on a vécu juste quelque chose de dingo. Et lui, il a été guéri de son épaule en plus, gloire à Dieu. Regardez, il est content. Regardez, il va pouvoir aller nager un petit peu, c'est bien. Alors cet après-midi, on était à Lourdes. Et sincèrement, on a vu énormément de guérisons. Mais je crois, si je me trompe les sœurs, qu'on n'avait jamais vu un mouvement de l'Esprit Saint aussi incroyable. Des dizaines de personnes ont guéri. 2 personnes sont sorties de leur fauteuil roulant. Une femme qui voyait de l'œil gauche comme juste un point, elle voyait comme un tout petit point, son œil s'est ouvert instantanément. Elle avait une séquelle post-chirurgie d'une cataracte. Ils avaient abîmé son œil à tel point qu'elle ne voyait qu'un petit point. Donc elle avait quasiment un œil, une cécité totale de l'œil gauche. Elle a été instantanément guérie. Elle a témoigné devant tout le monde. Il y avait une autre femme qui avait une paralysie partielle de l'hémiphase gauche. Elle ne pouvait pas sourire en entier. Elle a été instantanément guérie. Elle a retrouvé son sourire. Et sans vous parler des gens guéris des genoux, du dos, des épaules, comme Laurent, c'était
des oreilles. Il y a encore un monsieur qui me présentait ses appareils auditifs à la fin. Et cette dame qui arrivait, à la fin je me suis dit, mais no way, comme on dit en anglais, impossible quoi. C'était la folie, une manifestation surnaturelle de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais juste vous dire une chose. Bien sûr, ces guérisons ils seront confirmées dans le temps, comme cette petite de 5 ans, etc. On n'est pas dans de l'émotionnel. Et d'ailleurs, comme je vous dis, on pourrait vous raconter des témoignages à l'appel, et je pourrais rester jusqu'à je ne sais quand. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble prier. On a reçu même des témoignages de personnes qui guérissaient dans d'autres pays. On était au Liban et c'était en live, et une personne en Suède a été guérie et a envoyé son témoignage. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Ce Jésus que vous lisez quand vous lisez les Écritures, ce Jésus dont les apôtres et les évangélistes ont écrit sous l'onction de l'Esprit. Vous avez vu tout ce qu'il raconte de Jésus. Il parlait, et vous avez vu tous les faits qui ont été relatés. C'est des dizaines et des dizaines de pages qui relatent quoi? Juste des guérisons, des résurrections et des délivrances. Vous vous dites, mais pourquoi autant? Ils auraient pu juste faire 3 lignes. Non, parce que, comprenez-le bien, le message de l'Évangile n'est pas seulement un message auditif. Il est aussi un message qui se voit. Parce que le Christ, lorsqu'il était présent, il annonçait l'Évangile, mais pour attester qu'il était et qu'il est le Fils unique de Dieu et vrai homme, et qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui. D'ailleurs, lui-même l'a dit aux pharisiens, « Si vous ne croyez pas mes paroles, croyez du moins à cause des œuvres. Croyez les œuvres. Qui peut ressusciter les morts? Réfléchissez bien. » Donc, Jésus utilisait ces signes messianiques pour confirmer sa parole et aussi pour montrer qu'il est le victorieux du péché et de ses conséquences. 2000 ans plus tard, il n'a pas changé. Jésus-Christ l'avait déclaré. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Ce que lui-même faisait, il a ordonné à ses apôtres de faire de même. Il leur a dit même, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, délivrez, etc. Et on se dit, bon, c'est les apôtres et tout, mais l'ombre de Saint-Pierre guérissait les malades. Même c'était écrit que tous étaient guéris. Vous imaginez la gloire de Dieu? Wow. Et les mouchoirs de Saint Paul, ils se mouchent. Les gens, ils ont foi, ils touchaient un mouchoir de Paul et ils étaient guéris. C'est pas moi qui le dis, c'est les actes des apôtres. Donc, est-ce qu'on peut comprendre que l'évangile que vous lisez, c'est vrai? Et moi, je pourrais vous dire, des problèmes de vue, des problèmes auditifs, des gens qui se lèvent, des boiteux qui marchent, j'en ai vu. Et c'est attesté dans le temps. Et on a les témoignages. Donc, apaisez-vous, on n'est pas dans de l'émotionnel, on est dans du concret, et je suis médecin. D'accord? Et on a interviewé juste la dernière miraculée de Lourdes, 70 ans, c'est la 70e miraculée. On l'a interviewée, sœur Bernadette Mouriot, 40 ans en fauteuil, mes amis. Les pieds en équin, ankylosés, autosondage urinaire. Elle ne pouvait même plus uriner seule. Elle avait ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval, c'est-à-dire que ses nerfs, voilà, au niveau neurologique, là, c'est caput, c'est une section en gros de tout ce qui est moelle épinière, c'est ce qui ressort de la moelle épinière et c'est donc tout ce qui gère la motricité et puis aussi tout ce qui est urinaire et tout. Ça, c'était non fonctionnel, impossible, incurable, imparable. Elle entend une voix qui lui dit « Lève-toi ». Instantanément, cette femme religieuse qui souffre depuis 40 ans est restituée. Ses pieds qui étaient ankylosés en équin sont normaux, elle se met à marcher totalement sans aucune douleur, plus besoin de sondage urinaire, elle est restaurée instantanément dans toutes ses fonctions. À un moment donné, je sais qu'il y en a qui voudront vous dire qu'on ne croit pas au miracle, mais à un moment donné, crevons-nous les yeux. Ou sinon, c'est qu'il n'y a pas de soleil. Ou sinon, ça que c'est pas un micro, c'est une glace peut-être. Enfin, à un moment donné, on arrête quoi. Ce que je veux vous dire, c'est que de toute façon, Dieu fera des signes, il y en a qui ne voudront pas croire, mais qu'importe. Le plus important, c'est qu'il y a des personnes qui rencontrent Jésus. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes guéries, leur entourage, se convertissent. Toujours, on a dit oui, mais on ne cherche pas les guérisons. Mais on ne cherche pas les guérisons. Jésus guérissait par amour et pour attester qu'il est Dieu. Et il nous a ordonné de le faire. Donc on obéit à Jésus. On ne va pas obéir à des hommes pour leur faire plaisir. Et l'Église demande ça. C'est l'Église qui envoie pour prier pour les malades. C'est l'Église qui le dit. La parole de Dieu qui le dit. Donc rien de neuf sous le soleil. Donc, rendons grâce à notre Dieu.
Et j'aimerais juste vous dire aujourd'hui, quelle que soit ta situation, quels que soient tes besoins personnels, Jésus sait, Jésus a l'œil sur toi. Et ensemble, on va prier. Amen. On va demander au Seigneur l'impossible avec simplicité de cœur. Et lui, il donnera la grâce. Vous savez, il y a des gens qui guérissent, d'autres qui ne guérissent pas, c'est vrai, mais qui sont touchés et qui sont remplis de joie. J'ai vu des personnes malades offrir leur souffrance avec un rayonnement incroyable. Ça aussi, c'est un miracle. Mais ce que je sais, c'est que si vous ouvrez votre cœur ce soir, personne ne sera oublié. Personne. Jésus, il ne saute pas les gens. Hein. Pique-ni douce, étoile en douille, paf, je te guéris. Pique-ni douce, étoile en douille, paf, je te... Pas du tout. C'est un Dieu d'amour et de compassion. Et parfois, on a des théologies tellement folles que du coup, j'aime bien les exposer. Parce que parfois, on dit, tant mieux, il est guéri, il est à côté de moi. Et moi, il m'a oublié. Son radar n'a pas fonctionné jusqu'à moi. J'aurais dû m'asseoir ici. Je savais que je devais m'asseoir ici. Ça m'apprendra. Non mais, et détendez-vous. Hein. Le Créateur du ciel et de la terre, il sait ce dont on a besoin avant même qu'on lui demande, je crois, avait dit Jésus. Donc, la seule chose qu'il nous demande, c'est que nous lui ouvrions notre cœur. Que nous venions à genoux devant lui pour se repentir devant lui. Lui donner la gloire, lui donner nos péchés, choisir de vivre dans la sainteté de Dieu et en communion avec lui. Et moi, je vous le dis, là où tu marcheras, le ciel sera avec toi. Et non seulement le ciel sera avec toi, mais ta propre bouche, tes propres mains seront témoins et tes propres yeux des merveilles que Dieu fera à travers ta vie. Car toi aussi, tu es l'enfant de Dieu. Toi aussi, tu es l'Église en marche. Comprends la grandeur de ton identité spirituelle. Waouh! Franchement, je remercie Dieu parce que je sais que le ciel est ici. La parole de Dieu déclare ceci. Là où est présent le Fils de Dieu, le ciel est ouvert et les anges de Dieu montent et descendent. Et je peux vous certifier que Jésus-Christ est dans ce lieu et que le ciel est ouvert et que les anges de Dieu sont au milieu de nous. Et je sais que l'onction de guérison est déjà ici et que certains commencent déjà à ressentir cette grâce, les visiter par la puissance de Dieu. Alors Seigneur, nous te remercions maintenant. Nous nous tournons vers toi avec une grande confiance. Seigneur Dieu, avant d'entrer dans ce temps de prière pour les malades, j'aimerais faire cet appel. Mon frère, ma sœur, si ça fait longtemps que tu n'es pas revenu à Jésus, si ça fait longtemps que tu vis dans un péché grave, peut-être l'adultère, l'impudicité, peut-être le mensonge, la haine, que tu n'es pas réconcilié, mais qu'aujourd'hui tu décides d'aller te confesser, de te donner à Jésus, de te repentir de cela, et que tu te dis, oh Seigneur, je veux moi aussi t'appartenir totalement et te donner mon cœur. Eh bien, alors que nous sommes ici, je t'invite juste à fermer les yeux. Et si tu désires donner ton cœur à Jésus maintenant, alors que peut-être ça fait longtemps, je t'invite juste à poser ta main sur ton cœur, là où tu es. Seigneur Jésus, merci pour tous ceux qui ont fait le choix aujourd'hui de se tourner vers toi. Merci Seigneur pour tous ceux qui vont abandonner le péché, qui vont aller se confesser, qui vont rompre avec le mal, qui vont vivre de tes sacrements d'amour. Merci pour chacun et chacune, car tu es venu pour nous sauver de la mort, nous sauver de nos péchés. Et si ça fait longtemps que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, et avec toute l'assemblée qui pourra soutenir, parce qu'on est ensemble, j'aimerais que nous puissions faire cette prière d'offrande de notre cœur à Jésus par Marie. Vous pouvez prier après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Guéris-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je te choisis
comme mon Seigneur et mon Dieu. Viens dans ma vie. Remplis-moi. Répands ton sang précieux sur moi. Aujourd'hui, devant le ciel et la terre, je te dis oui. Jésus, je t'appartiens. Amen. Vierge Marie, accompagne-moi. Tu es ma mère et ma reine. Je te confie toute ma vie. Accorde-moi un jour de te rejoindre au ciel, moi et les miens. Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, le remercier? Et on va pouvoir rentrer dans ce temps d'intercession. On va rentrer dans ce temps d'intercession pour les personnes malades. Amen. Alors ça va être très très simple. On va prier pour les différentes pathologies avec simplicité. C'est possible qu'on reçoive des paroles de connaissance. Alors c'est quoi? Ça fait partie des dons de l'Esprit Saint. On n'est pas meilleur que les autres, hein. Mais ça fait partie des charismes de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que Dieu peut nous donner une parole de ce qu'il est en train de faire dans l'assemblée, plus ou moins précise, ça dépend, mais voilà, qui vous concerne, votre vie spirituelle, votre santé, voilà. Et donc, si c'est votre cas, et que je vous interpelle, parce que c'est important aussi de confirmer la parole, eh bien, juste, si je vous dis, qui est cette personne qui est en train d'être visitée de cela ou qui ressent ça, et que je vous demande de lever la main, et que c'est vous, je vous demanderai juste de lever la main, sans peur. Vous savez, c'est plus difficile pour moi de faire un acte de foi que pour vous de lever la main. Donc, vous ne faites pas semblant, si c'est vraiment cette parole est pour vous et que vous êtes touché par la grâce de Dieu, eh bien, vous levez votre main et comme ça je pourrai prier pour vous et ça permettra aussi d'édifier l'assemblée de ce qui se passe. Je vais demander à Marthe, Bénédicte et Lucie de me rejoindre, donc ils vont prier aussi avec moi, ils font partie de la fraternité et on va prier tous ensemble à vos intentions. Amen. Nous avec vous. Amen. Et maintenant Seigneur, on te confie tout. Et comme je vous dis, on s'abandonne avec confiance. On est une famille, ok? Donc, si vous voyez que votre voisin est guéri, vous vous réjouissez. Même si vous n'êtes pas guéri. Et quand, par exemple, vous dites, tiens, on va prier pour cette chose-là, peut-être vous n'avez pas ce problème, mais priez avec moi. Ce qui s'est passé cet après-midi, c'est que tout le monde s'est mis à prier pour tout le monde. Il n'y avait plus de pour moi, etc. Et l'un donnait un témoignage et on avait deux autres qui étaient guéris au moment où la personne témoignait. On était juste choqués. On était juste assis à écouter les gens qui étaient en train d'être guéris et visités. Et des témoignages, comme je vous ai dit, c'était incroyable. Moi, je ne crois pas que le Seigneur il a choisi l'autre lieu et qu'il a abandonné celui-là. Mais je vous dis juste une chose. On va prier par amour les uns pour les autres. Et c'est Jésus qui va faire son œuvre. Amen. Que sa volonté seule soit faite. Amen. Entrons dans ce temps de prière. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de puissance et de majesté. Si vous voulez et si vous le pouvez, vous pouvez vous mettre debout. Et Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ta présence. Et dès maintenant, nous te confions, Seigneur, toutes les personnes malades, physiquement, psychologiquement. Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, répands maintenant sur cette assemblée ton onction de vie, ton onction de résurrection, ton onction de guérison. Oui, Seigneur, qu'ici se produisent signes, prodiges, miracles, délivrance, guérison, car rien n'est impossible à toi, ô Seigneur. Merci Jésus et merci Notre-Dame de Lourdes. Merci Saint Charbel. Merci Sainte Thérèse de Lisieux. Merci bienheureux Carlo Acutis. Merci Saint Étienne. Merci Saint Louis-Marie Grignon de Montfort de prier avec nous. Merci Sainte Bernadette.
Nous invoquons le ciel afin que l'onction du ciel soit dans ce lieu, afin que tout devienne possible au nom de Jésus. Chantons-le, chantons-le. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Le seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Avec toi. Viens inonder Mon âme, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus. Pas ouvert, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Connaître. Je veux mieux te connaître. Tu es là, Seigneur. Ton nom, Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom seul qui sauve. Le nom seul qui nous guérit. Le nom qui nous délivre. Le nom de Jésus. Viens, viens, viens. Samana Elohim. Viens, Esprit de Dieu. Envahis ce lieu, viens. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Alors que nous sommes dans cette présence, j'ai dans le cœur que le Seigneur est en train de guérir une personne qui a une problématique au niveau de son cou. Dans le nom de Jésus, cette problématique, et tu as des difficultés pour bouger ta tête et pour mobiliser ton cou, par la puissance du nom de Jésus-Christ. En cet instant, l'onction est sur toi et ton cou est en train d'être restauré totalement. Et j'ai à cœur que nous puissions maintenant prier pour ceux qui souffrent au niveau de leur cou ou qui souffrent de migraines, de maux de tête ou qui ont des problématiques liées au niveau des épaules et qui ont des calcifications comme cette femme qui ne pouvait plus lever ses bras et qui a été instantanément guérie tout à l'heure. Si vous avez ce genre de problème là où vous êtes, juste faites un petit signe de main dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, il y a une parole là juste pour l'épaule. Juste. Il y a une personne qui a une difficulté là pour l'épaule droite à bouger cette épaule que le Seigneur est en train de guérir en cet instant. Merci Seigneur. Nous allons prier pour toutes ces pathologies maintenant. Déjà, cette personne de l'épaule droite, cette personne du cou, je vous invite juste à, vous savez que vous êtes en train d'être guéri, à faire ce que vous ne pouviez pas faire dans la simplicité. Tu peux lever ton bras droit là où tu étais et si c'est au niveau de ton cou, il y a une personne qui peut bouger son cou sans difficulté maintenant.
dans le nom de Jésus. Donc n'hésite pas, voilà. Et maintenant nous allons prier, pendant que nous prions, nous allons prier pour tous ceux qui souffrent de ces pathologies. Si c'est votre cas, juste recevez dans la simplicité. Nous prions fraternellement et si vous n'avez pas ce problème, vous allez prier pour ceux qui ont ce problème. C'est ça la famille, c'est ça l'Église. Père, dans le nom de Jésus, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, pour l'onction que tu déverses maintenant sur ces personnes qui souffrent au niveau de leurs épaules, de leurs cous et de leurs migraines. Dans le nom de Jésus, que les douleurs des migraines s'en aillent maintenant. Que les coups soient restaurés et que la mobilité soit restaurée. Au nom de Jésus le Nazaréen. Et que les épaules, les calcifications soient restaurées maintenant. L'arthrose, l'arthrite, la ceinture scapulaire, au nom de Jésus, les séquelles liées à des fractures de l'humérus, dans le nom de Jésus, fracture de clavicule, de l'omoplate, au nom de Jésus le Nazaréen, personne qui est en train d'être guérie aussi avec une douleur qui descend par derrière, il y a une onction qui est en train de toucher maintenant par la puissance du nom de Jésus. J'ai le cœur, voilà, juste par ici, il y a une personne là qui est en train de guérir, dans le nom de Jésus. Juste ici, là-bas. La puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais juste savoir où est cette ou ces personnes. Il y a une personne qui a été touchée au niveau de l'épaule droite. Il y avait cette parole de connaissance. Qui se sent mieux au niveau de l'épaule? Il y a cet homme là-bas là, qui certifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été guéri de l'épaule? Il y a cette femme là-bas. Remerciez le Seigneur. Il y a cette femme là juste ici. Regardez, plusieurs. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous ne pouviez pas faire ça. Regardez, elle a retrouvé sa mobilité. Regardez comme elle est heureuse, une sœur consacrée qui est juste ici. Merci Seigneur. Il y a cette femme qui est juste ici, qui est en train de guérir aussi. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà, le Seigneur est à l'œuvre. Il y a une personne qui a été touchée au niveau cervical. J'aimerais savoir où est cette personne et qui est en train d'être touchée au niveau des cervicales. Et qui, voilà, juste ici. J'aimerais juste savoir où vous êtes. C'est ce monsieur-là. Merci Seigneur. Remerciez le Seigneur Jésus. Où ça? Les cervicales? Il y a une dame qui a été touchée au niveau des cervicales. Levez votre main. C'est vous? Merci Seigneur. Remerciez le Seigneur. C'est bon? C'est rentré dans l'ordre? C'est bon? C'est bien? C'est bon? Merci. Vous pouvez lever la tête. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Elle est contente. Remerciez le Seigneur. Dans le nom de Jésus, vous allez juste être étonnés. J'aimerais qu'on puisse juste chanter ce refrain. Pendant ce refrain, ceux qui ont été touchés, mais même, juste rendez-vous compte. Il n'est pas question de forcer. Mais certains même ont ressenti comme une chaleur visiter leur corps. Ceux qui ont ressenti cette chaleur ou un froid, j'aimerais juste localisez-vous. Levez juste votre main. Plusieurs ont été touchés. Regardez juste autour de vous. Levez vos bras. Ceux qui ont été visités, faites juste comme ça. Regardez le nombre de personnes, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est sur vous. Et plusieurs ressentent cette chaleur. Vous, madame, le Seigneur, il est en train de vous toucher là-bas. Il y a une personne qui a une douleur, je crois, qui descendait du côté de derrière et qui était en train d'être visitée par ici. Je suis sûr qu'il y a une personne par ici. Dans le nom de Jésus. Là, juste dans cette zone-là, il y a une personne qui est en train d'être visitée. Dans le nom de Jésus le Nazaréen. Je ne sais pas si c'est vous. Mais testez bien votre mobilité car le Seigneur est en train de... Et regarde à droite, à gauche. Dans le nom de Jésus. Pendant ce chant, vous avez juste à vous rendre compte de ce que Dieu va faire. Dieu a fait ou Dieu est en train de faire. Vous ne pouviez pas bouger, pas tester. Vous pouvez d'ailleurs lever les mains pour chanter. Bougez votre tête à gauche, à droite. Peut-être vos migraines ont disparu. Voilà, juste pendant que nous chantons ce refrain, sans vous mettre en difficulté, mais parce que plusieurs sont en train d'être visités. L'onction est présente ici. Chantons le refrain. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur. Où est
qu'on puisse remercier le Seigneur pendant que nous restons dans cette présence. Ceux qui ont été touchés, guéris déjà physiquement, juste levez votre main, vous qui avez physiquement été touchés, ressenti la présence de Dieu, juste faites juste comme ça avec votre main. Juste comme ça et faites juste comme ça. Regardez le nombre de personnes autour de vous qui viennent d'être touchées et visitées. Merci Seigneur. J'aimerais juste une seconde qu'on puisse, parce que c'est très édifiant, et j'aimerais juste qu'on remercie Dieu dans cette présence. Ceux qui ont levé leurs mains, en un mot, alors s'il vous plaît, c'est important, vous dites juste, moi c'est mon épaule, épaule droite, dos, cou, ma migraine a disparu, enfin qu'importe. Vous dites juste en un mot ce que Dieu a fait pour vous. Là où vous êtes senti guéri ou très fortement amélioré, juste pour qu'on remercie le Seigneur. Amen. Donc ça va être en un mot. Vous dites, ben voilà, merci Seigneur pour mon épaule. Merci Seigneur pour mon dos. Merci, voilà, c'est aussi simple que soit. Amen. D'accord, donc ceux qui sont guéris, hein, bien sûr, ceux qui ont levé la main tout de suite. Alors relevez rapidement les mains et je vais envoyer Marthe avec le micro qui va rapidement venir vous voir. Juste levez votre main et vous dites en un mot ce que Jésus a fait pour vous. Levez juste votre main, voilà, qu'on puisse vous localiser. Et voilà, juste rapidement. Et pendant qu'on reste dans cette douce présence. En un mot, hein. Merci. Merci Seigneur pour mon épaule droite. Merci Seigneur pour l'épaule droite qui a été guérie ici. Merci Seigneur. Oui, on remercie Dieu. Merci Seigneur pour mon épaule droite. Merci Seigneur pour l'épaule droite. Le Seigneur a guéri les épaules droites des sœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour mes cervicales. Merci Seigneur pour ce coup que tu as guéri, Dieu Tout-Puissant. Levez bien haut vos mains s'il vous plaît qu'on vous localise, sinon elle va vous passer à côté. Merci Seigneur pour mon épaule droite. C'est derrière vous. Amen. Gloire à Dieu. Et merci Seigneur pour mes cervicales. elle a dit quoi? Cervicale. Merci Seigneur. L'épaule droite, j'ai senti une chaleur me traverser partout. Elle a ressenti une chaleur, l'a traversée et sa douleur a disparu. Épaule droite. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, épaule droite, frisson. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, juste ici, Marthe. Là, regarde, non. Arrête-toi, arrête-toi. Oui. Merci Seigneur pour mon cervical. C'est vous la douleur qui est derrière? Cervicale. Qui descendait derrière. Oui, je me souviens là. C'était ici. J'étais sûr qu'il y avait une personne. C'est cette femme. Merci Seigneur. Vous avez ressenti une chaleur? Vous avez ressenti? Cervicale et épaule gauche. Il y a une chaleur? Il y a eu une chaleur? Vous avez senti quelque chose? Oui, dans le cou, oui. Une chaleur dans le cou. C'est vous, c'est vous. Merci Seigneur. Regardez, remerciez Dieu. Gloire à Dieu pour cette femme. Là, juste ici. Merci Seigneur pour mes cervicales, côté droit. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Merci Seigneur pour mon épaule droite et je crois pour l'épaule gauche. Oui, oui. Voilà. Mais oui, mais c'est pas parce qu'on a dit épaule droite que le Seigneur guérit. Je suis sûr que le Seigneur, il touche même l'épaule gauche. Soyez sûr, il n'a pas dit que les épaules droites de la soirée. Et d'ailleurs, je le dis pour ceux qui se disent purée, moi c'était l'épaule gauche, je me suis fait encore avoir. Mettez votre foi en l'Éternel. Il va faire tellement plus. Merci Seigneur pour les cervicales. Oh là là, merci Jésus. Là, cette femme, là, Marthe, encore juste ici. Là, juste là, là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, cervicale gauche. Oh là là, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Voilà, remercions Dieu. Bien sûr, vous confirmerez dans le temps tous ces grâces. Marc n'arrête pas. Merci Seigneur pour mes cervicales et l'épaule droite. Merci Seigneur. Et vous savez, on remercie Dieu, vous confirmerez toutes ces grâces dans le temps, vous gardez la foi et vous proclamez au nom de Jésus ce que Dieu vous a donné. Voilà, c'est juste merveilleux. Nous allons continuer ce temps de prière avec confiance et j'aimerais qu'on puisse prier pour tous ceux qui souffrent, voilà, des problématiques de dos, de problématiques aussi liées au bassin, à la marche, aux genoux, aux pieds, aux chevilles, voilà, ou qui souffrent des poignets ou des coudes, voilà, tout ce qui est lié à l'articulaire, à la mobilité. On a vu tellement de personnes boiteuses marcher que, voilà, on sait qu'il est là. Le Seigneur est merveilleux. Alors j'aimerais juste vous dire, nous allons chanter et prier maintenant, et nous allons prier spécifiquement pour ça maintenant. Amen. Alors si vous avez ce genre de difficulté, et peut-être
peut-être, si vous voulez même prier pour les personnes qui sont devant. On va prier et on va reprendre ce très beau chant et implorer le Seigneur. Non, juste vous restez à votre place. La présence de Dieu est partout. Mais j'ai juste envoyé pour nos sœurs qui sont en fauteuil et elles vont prier. Et en même temps, si vous n'avez pas ce genre de problème, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prier aussi. Vous allez invoquer le nom de Jésus et demander à Jésus la guérison pour ces personnes. Si vous souffrez d'une problématique de ce type, levez votre main. Problème de dos, etc. Voilà, il y a beaucoup de monde qui sont concernés. Donc, dans le nom de Jésus, Père, merci. Attendez-vous à Dieu, frères et sœurs. Il est là au milieu de nous. Les boiteux vont marcher. Des dos vont être restaurés. Des genoux, c'est une certitude. Nous le voyons toujours. La puissance de l'Esprit Saint est là. Oh Seigneur, nous te prions maintenant de restaurer les poignets malades et les doigts, les coudes. Au nom de Jésus le Nazaréen, que les douleurs quittent, que les douleurs de dos quittent au nom de Jésus. Hernie discale, sciatique, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de visiter ces vertèbres, ces tassements vertébraux, au nom de Jésus-Christ le Nazaréen. J'ai dans le cœur qu'il y a une personne qui est par ici, qui est en train de guérir au niveau de son dos. Là, au nom de Jésus, ici, il y a une puissance du Saint-Esprit qui est en train de visiter quelqu'un qui souffre du dos. Au nom de Jésus, fais ce que tu ne pouvais pas faire, tu es en train de guérir. C'est vous? Vous sentez? C'est vous? Gloire. Cette femme, là, regardez la religieuse, elle a été guérie de son dos, là, juste là. Loué soit Dieu. Merci, béni soit l'Éternel. Chantons la gloire de Dieu, remerciez l'Éternel. Et Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent du bassin, qui ne peuvent pas marcher, qui sont paralysés, qui ont une hémiplégie, ou qui ne peuvent pas marcher sans boiter, qui souffrent d'arthrose de hanche, d'arthrite, dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai dans le cœur que plusieurs sont en train de ressentir l'onction de Dieu traverser leur corps. Certains comme une espèce d'engourdissement qui traverse la jambe. Et j'ai dans le cœur une personne qui est en train de guérir de sa hanche, qui est en train d'être touchée. Au nom de Jésus, là où tu es, tu peux marcher. Il y a une personne qui ressent l'onction de Dieu sur sa hanche et tu peux te lever et marcher maintenant. Au nom de Jésus. Là où tu es, j'aimerais savoir où est cette personne qui est touchée. C'est vous là-bas? Il y a une personne qui est en train d'être touchée au niveau de la hanche. Au nom de vous sentez qu'il se passe quelque chose au niveau de la hanche. J'aimerais que quelqu'un prie pour vous aussi. Il y a une onction très forte au niveau de ceux qui souffrent au niveau de la hanche. Testez parce que Dieu est en train de guérir plusieurs personnes de la hanche. Maintenant, Père, on te prie aussi pour ceux qui ne peuvent pas se mettre à genoux. Dans le nom de Jésus, ceux qui ne peuvent pas fléchir, ceux qui souffrent d'arthrose. Dans le nom de Jésus-Christ, ceux qui souffrent de fractures au niveau des chevilles, qui ne peuvent pas, voilà, au nom de Jésus, marcher, qui ont des problèmes de talons, au niveau de tendinite, ou qui ont des problèmes liés au niveau du tendon d'Achille, ou qui ont des problématiques liées à de l'aponévrosite, de l'inflammation des pieds, dans le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, au nom de Jésus. Si vous ressentez dans votre corps que la douleur est en train de partir, ou une chaleur, etc., faites ce que vous ne pouviez pas faire. Voilà, si vous ne pouviez pas marcher, marchez au nom de Jésus. S'il y a une personne là, cette femme-là qui ressent dans sa hanche la puissance de Dieu bénédicte, regarde, vois, parce que je crois qu'elle ressent quelque chose. Il y a des personnes qui vont pouvoir se mettre à genoux alors qu'ils ne pouvaient pas depuis très longtemps. Dans le nom de Jésus, j'ai cette assurance ferme. Dans le nom de Jésus-Christ, si tu testes juste tes genoux et regarde parce que Dieu est en train de guérir des genoux. Pendant ce chant maintenant, chantons et laissez-vous toucher par la grâce de Dieu. Chantons la gloire de Dieu. Chantons la gloire de Dieu. D'un seul cœur, chantons là où est l'Esprit du Seigneur. L'esprit
Jésus-Christ, que les boiteux puissent marcher. Au nom de Jésus, que les hanches soient restaurées, que les genoux soient raffermis. Il y a une personne qui est en train de guérir des genoux dans ce coin-là, juste ici, là. Une personne qui peut se mettre à genoux dans le nom de Jésus, là, juste ici. Personne qui peut se mettre à genoux, là, dans cette zone-là, juste là où je suis en train de marcher, dans le nom de Jésus. De Jésus-Christ le Nazaréen, là où est l'Esprit du Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Là, viens restaurer les chevilles, les pieds au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Testez votre marche, c'est le moment pendant le chant. Allez, sors de ton rang. Teste, plusieurs sont en train de guérir par la grâce de Jésus. Waouh, on a des beaux témoignages qui arrivent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce qu'il y a tellement de grâces qui sont en train de venir. Il y a cette femme ici italienne qui est arrivée en boitant avec cette canne. Est-ce qu'on peut lui dire de venir monter au nom de Jésus? Ah ben, il y en a plusieurs, elle est italienne aussi. Je ne sais pas, tous les Italiens sont guéris grâce à Dieu. Regardez. Alors, c'est juste incroyable. Cette femme, je crois que vous l'avez vue, elle était dans le rassemblement. Elle était en canne, atteinte, je crois, donc une atteinte liée à la fibromyalgie. Elle boitait. Elle marchait. Comment vous marchiez avant? Comment elle marchait avant? Regardez comment elle marchait avant. 1, 2. Et regardez comment elle marche maintenant. Et avant, ecco comment come camminava prima. E adesso può saltare. E non c'ha più bisogno di questo. Non ha più bisogno di bâton. Hop. Et
ils m'ont montré comment elle marchait. Elle marchait comme ça, a priori. Comme ça, vous marchez. Elle boitait, cette femme. Elle était boiteuse. Est-ce qu'on peut remercier Jésus? Alléluia. Regardez, cette femme qui est là a été restaurée de son bassin. Tu sais quoi? Les choses incroyables, elle est venue en Calabre, quand tu es venu en Calabre, pour demander la guérison. Et elle n'était pas guérie, elle était un peu fâchée. Et ce soir, tu as dit les choses là tout à l'heure. Ah oui, et le Seigneur l'a touchée quand elle a c'était la dame prise. de la hanche en pointant du doigt aussi, là, juste ici. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Dieu? Wow. Merci Seigneur. Ah oui, Abuna. Lui est souverain. Cette femme avait une pathologie au niveau du bassin et des doigts depuis plusieurs années. Elle ne pouvait pas bouger comme ça son bassin. Alléluia. Elle a été instantanément guérie. Bruna. Allez-y, bougez, c'est fini. Gloire à Dieu, c'est bien. Remercions Dieu. Gloire à Jésus. La maman du padre. La maman du padre qui était en fauteuil. Maman n'arrivait plus à marcher cet après-midi à cause de la chaleur, avec des jambes gonflées comme ça, n'arrivait pas à se mettre debout. Et là, il marche même sans canne. Alléluia. Allez-y, marchez. Vai, camine. Elle a senti un feu dans ses genoux. Ses genoux étaient bloqués. Elle a senti une chaleur visiter ses genoux. Et regardez, elle quitte son fauteuil et sa canne. C'est trop mignon. Est-ce qu'on peut remercier Dieu? Possiamo ringraziare il Signore. Genoux? Vous pouviez pas vous mettre à genoux? En fait, j'ai eu un grave accident de la route. Je suis passée au-dessus d'une voiture à l'âge de 19 ans. Et depuis l'âge de 19 ans, je ne pouvais plus me mettre à genoux. Et à la messe, c'était difficile pour moi de ne pas m'agenouiller devant mon Jésus. Et là, je peux me mettre à genoux. Le genou droit est restauré? Regardez, frères et sœurs. Là, elle a été restaurée. Ça fait depuis l'âge de 19 ans. Waouh! Béni soit Alléluia. Dieu. Et j'ai 51 ans. Loué soit l'Éternel. C'est juste énorme. Est-ce que... Alors juste... Il y en a d'autres, mais est-ce qu'il y en a, juste en levant la main, parce que sinon on va continuer à prier, parce que qui a été restauré au niveau de son dos ou des autres choses? Levez juste votre main là où vous êtes dans l'assemblée. Si vous êtes mis au niveau des genoux, regarde, là-bas il y a la dame qui est debout là-bas. Levez juste bien haut votre main, comme ça, juste pour qu'on puisse... On passe le micro. Allez, passons le micro. Il reste 5 minutes là? Oh, ben alors on n'a pas le temps de passer le micro. Juste levez votre main pour qu'on puisse remercier Dieu, là, ici. Ceux qui ont été guéris au niveau du dos, du bassin, des genoux, des pieds, juste faites comme ça. Alléluia. Du poignet et tout ça. Faites juste, Alléluia. levez vos mains et faites comme ça. Regardez encore tous ceux qui sont touchés par la grâce de Dieu. C'est juste énorme. Gloire à Dieu. Alors, il nous reste plus que 5 minutes. On va être obéissants. On va faire une prière générale pour toutes les autres pathologies. Amen. Et le Seigneur va faire tellement plus, il va continuer même cette nuit, d'accord? Il y avait quelques paroles de connaissance qu'on va juste donner. Voilà. Moi j'avais une parole pour une personne qui a une douleur du côté droit, en fait au niveau des côtes. Et le Seigneur vient visiter, vient restaurer maintenant. Voilà une personne qui a une douleur sur le côté. C'était vous? Regarde, c'est cette parole connaissance. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Moi, j'avais une parole pour quelqu'un qui a été guéri au niveau de ses intestins et vous avez ressenti une chaleur dans le ventre à ce niveau-là. C'est vous, madame? Eh bien, c'est une guérison des intestins. Merci, Seigneur. Alléluia. Et j'avais une deuxième parole pour une guérison au niveau du poignet. Une guérison au niveau du poignet. Quelqu'un qui avait une douleur à ce niveau-là et qui a été guéri au niveau du poignet, qui peut du coup, de nouveau, rebouger son poignet. Mieux au niveau de son poignet. Levez juste votre main. Où est cette personne? Un poignet. Est-ce qu'il y a une personne qui se sent mieux au niveau du poignet? Ou un des poignets? Qui avait une pathologie et qui se sent mieux au niveau du poignet. Où est cette personne? Lève juste ta main qu'on puisse remercier Dieu. Là où tu es. Où ça? Où est cette personne? Est-ce qu'il y a une personne qui a une pathologie au niveau du poignet? La mère du Père Baldo, elle est en train de... Non, je sais que c'est pas elle. Elle remercie Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui a une souffrance au niveau du poignet et qui... Où ça? Et qui peut faire ce mouvement sans douleur maintenant et qui est mieux? Où est cette personne? C'est la dame là-bas. C'est la dame qui est là? C'est la dame là-bas. C'est la dame qui est là?
C'est la dame en jaune, c'est vous? C'est mieux? Partout. Vous avez été guérie aussi du poignet. Cette femme, elle a été guérie de l'épaule, du cou et du poignet. Regardez, c'est cette femme-là. C'est ça? C'est vous? Le cou, l'épaule gauche, si je ne me trompe pas, et le poignet. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, je vous propose, on va conclure avec une prière simple. On va prier pour tous vos soucis de santé. Et comme ça, le Père Baldo va conclure cette soirée avec le Père Elias. Bon, bénir. Père, nous te remercions pour toutes ces merveilles. Nous te prions pour tous ceux qui ont des problèmes de la vue. Comme cette femme qui était quasiment aveugle d'un œil gauche et qui a été instantanément guérie il y a quelques heures. Ceux qui n'entendent pas bien, qui souffrent d'acouphènes. Père, au nom de Jésus, visite les malentendants et les sourds. Ceux qui n'arrivent pas à bien parler. Père, dans le nom de Jésus, tous ceux qui ont des maladies cancéreuses et tumorales, présents ici ou absents, dans le nom de Jésus. Pour tous ceux qui souffrent de maladies neurodégénératives, de cancer, de maladies auto-immunes, inflammatoires, chroniques, d'allergies, des pathologies de la peau, du cardiaque, au niveau pulmonaire, du foie ou des reins, de la vessie, de l'utérus, des intestins, dans le nom de Jésus le Nazaréen. Merci Seigneur de visiter chaque personne. Nous te rendons grâce pour tous ceux que tu vas guérir. Merci Jésus pour tous ceux que tu vas fortifier dans leur croix. Et Seigneur, nous te confions aussi tous ceux qui souffrent de dépression, d'addiction, toute pensée suicidaire. Seigneur, viens les toucher là où ils sont. Viens visiter les enfants qui ne sont pas là. Les petits-enfants pour qui nous prions. Et Seigneur, pour toutes les pathologies, même celles que nous n'avons pas dites. Ceux qui souffrent de diabète ou d'hypertension. Personnes qui sont en difficulté en ce moment. Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons leur restauration, leur guérison, leur consolation. Père, que la gloire te soit donnée. Jésus, que la gloire te soit donnée. Esprit Saint, que la gloire te soit donnée. Et merci Vierge Marie et tous les saints pour votre intercession. Et le peuple dit A. Amen. 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 Merci Seigneur. Alors nous voulons applaudir Jésus pour le don d'Alberto et des frères et sœurs de Notre-Dame de la Lumière. C'est pour Jésus parce qu'il nous donne des grands trésors. Il est vivant, Jésus est vivant, frères et sœurs. Alors maintenant, vous imaginez un Sicilien et des Libanais qui obéissent à être pile à l'heure. Hein? C'est incroyable. Hein? Des Siciliens et des Libanais. Je ne connais pas des gens plus cool pour augmenter l'heure, mais on va être obéissant parce que vraiment, ça fait du bien être obéissant. Amen. Alléluia. Je vous propose éventuellement de sortir et en sortant, nous pouvons papoter, témoigner, faire câlin gratuit, tout ce que vous voulez. Là, avec mon frère, on va vous bénir. J'insiste parce que la bénédiction, le soir, est très importante, surtout après une prière de guérison, afin que personne se fasse voler la guérison. Parce qu'ici, c'est la terre de Marie et ces dons sont pour toujours. Amen. Le Seigneur soit avec vous. On va bénir ensemble. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qui vous garde, fasse resplendir son visage sur vous et qui vous donne sa paix, qui vous donne encore plus de guérison, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Poussons des cris de joie. Vas-y. Poussons des cris d'allégresse. Magnifique est
ce sont des cris